continue à descendre. Il va entrer dans l'atmosphère. Ne le perdez pas, continuez. On l'a programmé. Attention, attendez-vous à un amérissage dans notre secteur. Le satellite approche de la surface 0, nord, 1, 3, 5. Altitude 36 000. 35. 34. Il arrive à Mach 10.9. Pouvez-vous l'identifier? Ce n'est pas un des nôtres. Le plus ressemblant serait un satellite météo de fabrication soviétique. 1000. Il est à Mach 1. Pas de parachute. Il va plonger. Précisez la position, la vitesse d'entrée et l'angle d'arrivée. Tout est sur l'ordinateur. Touchez. Je vous donne la position. Le bâtiment le plus proche est le récupérateur en eau profonde de Pearl Harbor. Le centre Intersect est autorisé à diriger les opérations. Il utilisera le bâtiment civil Royce Explorer. Attention, plongez dans 30 minutes. À toute unité, urgent. Empêchez toute approche, point de chute, satellite, Pacifique Sud, à tout prix. Je répète, empêchez par tout moyen récupération satellite par bâtiment étranger. Attention, ici le directeur de l'opération de récupération. Il nous manque un de nos hommes. L'agent spécial Sam Kazé, plongeur spécialisé. L'agent Kazé n'est pas à bord. Comment? Pas à bord? Certain. Le chef de section a vérifié à 14 heures et il venait de prendre l'air. Il venait de prendre l'air. Il y a l'hélicoptère à l'arrière. On attend après lui, on a déjà commencé l'opération, c'est lui qui plonge en tête. Que fait-il là-haut sur cet hélicoptère? Il est allé pêcher. Pêcher? Ah, en vrai, un joli. Approche-toi. Il y a un gros morceau de lard pour toi. Bien. Allez, vas-y, oui. Allez, accroche-toi, le lard, c'est excellent. Ça y est, Sam! Remontez-le, oui! Allez-y, Sam! Je t'aurai une autre fois, mon petit père. Celui-là faisait au moins 1000 livres, c'était un monstre. Il va réussir à démolir son ventilateur et elle foutra l'eau. Oh non, c'est un spécialiste. Sam, savez-vous qu'on est prêt? Oh, mais ça fait partie du travail. Il faut écarter les requins si on veut travailler sans être inquiété. Voulez-vous revenir ici? Venez vous préparer pour plonger. Restez calme, je rentre. J'ai tout l'équipement prêt, je n'ai plus qu'à m'habiller. Au rapport dès que vous serez là. Bien reçu, j'arrive. Excusez-moi, je suis en retard. Nous aurons un courant descendant à 16 nœuds. C'est très très puissant. Ne lâchez pas une seconde le câble, sinon vous filerez. Nous avons un grappin. J'ai besoin d'un spécialiste en physique. Ma fermeture est coincée. Ce qui devrait nous aider à le repérer assez rapidement. Nous disposons sur le bâtiment de M. Royce d'un sonar perfectionné. Un jour, je vous ferai la même chose. Oh, j'en suis sûre. Compte tenu de la situation, je vais laisser la parole à M. Royce. Merci. D'après les différents rapports reçus, il s'agit d'une masse métallique ressemblant à un satellite. Cette masse allait très vite et a provoqué des bouleversements importants dans son environnement. C'est au directeur de l'opération, le chef de la sécurité technique internationale, que je vais laisser la parole maintenant. La marine a identifié notre objectif. Ce serait un satellite météorologique des soviétiques. Mais certains services de renseignement pensent que c'est autre chose. Une arme d'un modèle secret. Une arme atomique, un laser. Monsieur Royce. Merci, monsieur. Les sonars nous indiquent que cet objet est juste au-dessous, à la verticale, au bout du filin qui part de l'amarrage. Comment va-t-on arrimer ce satellite? J'y viens. Pour le cas où il n'y aurait pas d'anneaux spéciaux, vous passerez le câble autour de l'appareil. Hein? Les gars de Monsieur Royce descendront d'abord et arrimeront le satellite. Rogers? On va y aller.
Le dernier plongeur sera le spécialiste d'Intersect, bien entendu, Sam Kazé. Il s'assurera une dernière fois de l'arrimage et je vous signale qu'il aura un moyen de communication, alors évitons les interférences. Des questions? À vous, Bert. Dans 10 minutes, on passe à l'action. Terminé. J'aurais bien aimé y aller aussi, moi. Ça va bien, je te dirai. Merci. Pose-la sur la paroi, surtout. Souhaitons que ce soit juste au-dessous. Elle est déjà en marche. Sur 5 minutes, c'est bien assez pour remonter. Et le dernier plongeur? On ne peut rien pour lui. Attention contrôle. Les hommes sont prêts à descendre. Le câble, doucement. Eh bien, ça y est, ils y sont. Alors, tenez-moi au courant, voulez-vous? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes souffrant? Je respire mal, oui. Je vais dans ma cabine. Eh, c'est ça, allez vous reposer. Qu'est-ce qu'il a? Oh, rien de grave, j'en suis sûr. Attention. Il a eu dans le temps quelques ennuis de poitrine. Il a tout reçu en héritage. Royce Industries et une petite santé. Mais il semble diriger l'entreprise avec énergie. À moins que ce ne soit vous, non? Oh non, je ne suis ici qu'un modeste directeur des opérations, et s'il y a une main de fer, c'est la sienne. Vous venez? Le sas. Il est prêt, on peut y aller. Prêt à entrer dans le sas. On y va, merci. Mettez-moi du gâteau de côté. Vous ne resterez pas bien longtemps. On ne sait jamais dans ces cas-là. J'espère que tout ira sans anicroche. Oh, mais vous tenez à moi, on dirait. Quelle question? Je vous ai prêté 10 $ la semaine dernière. Ah, bon sang.
Fais un essai radio, Sam. Vous nous recevez? C'est pas chaud ici. Voyez-vous l'objectif? Oui, je suis au bout du filin. Vérification. A-t-on assuré le câble? Oui, mais il n'y a pas d'anneau d'ancrage. On a dû passer autour. Alors reculez-vous, nous allons voir si on peut tirer. Entendu. Ça a l'air solide. Équipe numéro 1 refait surface. Station dans le sas de décompression. Allez-y, envoyez la pression sans forcer trop. Êtes-vous revenu sur le satellite, Sam? Oui, j'y suis. Et je crois que je n'y suis pas tout seul. Essayons la grue. Essai de la grue. Allez-y, doucement. Doucement. Le câble, doucement. On remonte doucement. Sam, est-ce que vous m'entendez? Sam, répondez! Radiation. On a une réaction nucléaire après une explosion. Et Sam y est resté. Les plongeurs sont en décompression, envoyons-les. Mais l'eau doit être contaminée. T'as pas laissé là-dessous, voyons. On va risquer la vie de nos hommes pour sauver le vôtre dans cette énorme radioactivité. Kazé est probablement déjà mort. Docteur Laurence, Oui, je vous écoute. quelles sont ses chances? Les radiations plus la compression en dessous, elles sont nulles. A-t-on des combinaisons à bord? 2 contre les radiations. Alors on va remonter Sam. Il est peut-être encore au bout du câble. On va le remonter, attention. On remonte le filin. À quelle vitesse? Allez-y, la décompression est le dernier de nos soucis, à toute vitesse. Alors roulez à toute vitesse, pas de palier, direct. Êtes-vous certain de maîtriser les radiations? Si on maintient le sas de décompression bien isolé, on arrivera à le remonter à bord. Docteur Laurence. Faites amener les combinaisons. Je vais avec vous. Entendu. Il faudra un système d'assistance pulmonaire et un excitateur cardiaque en cas de besoin. Vous le croyez encore en vie, alors? Ouvrez la porte du sas. Aidez-moi à m'habiller. Il faudra faire très vite. Redescends doucement. C'est bon, stop. Très bien. Comment est son cœur? Avec ce gant, je dois dire. Je le sens, oui. Son cœur bat encore. Il est régulier mais faible. Retournons là.
Enlevons d'abord le masque. Mais je ne le vois pas. La combinaison est vide. Pas du tout. Non, je sens son visage. Essayez. Oui, en effet. Incroyable. Il est là et il est en vie. Il est invisible. J'avoue que je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Qu'allons-nous faire? Je ne sais pas. Je ne m'attendais pas à cela. Mais regardez. Il se dissout. Il disparaît. Complètement. Sa combinaison elle-même disparaît. Il faut voir en laboratoire. Ces molécules ont l'air désintégrées. Regardez. Mes gants disparaissent aussi à son contact. Ça n'est pas douloureux? Non, ça ne crée pas de sensation. C'est invisible, c'est tout. Donnez-moi le tube respirateur. Qu'est-ce qu'il y a? Son pouls commence à baisser. Voilà. Son pouls reprend un peu. Vous l'avez sauvé, Abby. C'est un vrai miracle. Invisible, mais vivant. Comment cacher un pareil secret? Il faut le sortir d'ici. On se servira du caisson étanche pour le sortir. Faites très attention pour le poser. On va changer de respirateur. Bon, à l'hélicoptère. Allons-y. Mettez-le sur la table. Je vous remercie, messieurs. Je sens à peine son cœur. Son invisibilité enlève ses forces vives. Donnez la plaque de poitrine. Allez-y, posez-la. Branchez la prise qui est de votre côté.
Sam, est-ce que vous m'entendez? C'est moi, Sam. Vous êtes en vie. On vous a sorti de l'eau. Ça va s'arranger, Sam. On vous a ramené au centre de recherche. Vous avez subi des radiations. Est-ce que vous vous sentez bien? Oui. Est-ce que vous apercevez la lumière au travers de ces bandages? Voyez-vous la lumière? Je crois. Oui, je vois un peu. Peut-être a-t-il gardé ses facultés s'il voit encore. Je suis défiguré? Non, Sam. Mais vous avez subi une incroyable réaction, dont nous ne connaissons pas les données. Je dois d'abord étudier tous les éléments. Dites-moi la vérité, Abby. Dites-la moi. Je préfère savoir tout de suite. Non, restez là, Sam. Pourquoi ces bandages? Je ne sens rien. J'ai été brûlé? Nous parlerons plus tard, mon vieux. Je veux savoir. Je suis défiguré. Bon, dites-le. Non, vous n'aurez rien. Pas la moindre brûlure. Alors restez tranquille et essayez de dormir. C'est un ordre. Il n'y a que ça à faire, en tout cas pour l'instant. Abby! Ça va, j'ai compris. Bon, c'est simple, je peux résumer. Je ne suis pas mort, je ne suis pas fou, je n'ai pas de tête, pas de bras, pas de corps, mais j'existe. Merveilleux, non? Il vous reste l'essentiel. Et sans tout ce matériel perfectionné, nous vous aurions perdu. Perdu. Mais qu'est-ce que je suis? Si l'on en croit notre ordinateur, les radiations ont déréglé la composition des molécules qui vous structurent. Oh, bravo. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On travaille là-dessus. Tout le monde s'occupe de votre cas, Sam. Abby dirige l'opération. Sam, toute la division de recherche nucléaire s'occupe de trouver la solution. Ils ont commencé à résoudre les équations qui nous sont posées. Il faut patienter encore. Oui, mais à part les promesses, Abby, une question, la plus importante. Est-ce que c'est irréversible? Vous n'en savez rien. Rien encore, non. Me voilà bien. Sam, vous devez nous faire confiance. Je suis sûre que nous trouverons la solution. Il faudrait d'abord connaître le problème. Ça n'est pas possible. Qui aurait survécu à cela? Mais le directeur me l'a dit dans la soirée. Le traitement est fait par la recherche nucléaire. Il est en survie artificielle pour l'instant. Peut-on l'approcher? Non, pas de visiteur. On l'a mis en chambre isolée et il est bien gardé. Ont-ils une idée précise sur les causes de l'explosion? Ont-ils entrepris des recherches? Non, rien encore, non. On m'a promis de me tenir au courant. En attendant, vous continuez à chercher. C'est embêtant, ça. Ah, pas encore. Il faut surtout qu'en aucune façon il en réchappe. Peut-il avoir vu cette mine? Qu'aurait-il vu dans cette pénombre? Je l'avais mise en dessous. Mais si par hasard il l'a vu et qu'il pose des questions? Je ne dis pas le contraire. Sam est un agent, il connaît ces choses-là. Il nous faut en être sûr, ce serait mieux. Mais comment faire? Tu as une idée? On peut se servir de Royce. Abby, vous avez fait des calculs, des analyses, résolu des équations qu'Einstein n'avait pas imaginées? Connaissez-vous la théorie de Lorentz sur la parité? Non. C'était mon sujet de thèse à Carnegie. Ouais, il n'empêche que j'en suis toujours au même point. Je crois pouvoir dire, et tout le service est d'accord, qu'il existe un facteur de stabilité qui peut vous rendre visible. Ça veut dire que je suis instable. Vos structures ADN ont été perturbées. Je n'ai pas mal aux structures du tout. Vous ne savez même pas ce que c'est. Oh, tout le monde ne peut pas être un savant.
Je voudrais bien les résultats du numéro 163, structure ADN et la suite. En ordinateur. Ah, laissez-le faire. Dès que vous l'aurez, passez-le sur hologramme. Je vous envoie un double. Vous rendez-vous compte que votre petite personne mobilise tous les chercheurs du centre, sans exception? J'aurais dû apprendre plus en classe au lieu d'aller faire l'école buissonnière. Je ne vous ai pas encore entendu dans votre autocritique. Sam? Sam, vous entendez? Pas très bien. Surtout essayez de ne pas bouger. Levez-lui son bras. Attention, Sam. Stabilisateur en marche. Une seconde. Je coupe le système. Attention. Coupé. Déconnecté. Il ne semble pas avoir de réaction, il respire très bien. Surveillez les écrans. Mieux vaut être prudent. Je vais essayer d'augmenter. La respiration est presque nulle. Il baisse. Il lui faut un temps d'adaptation. Il descend au-dessous des normes. Ne le touchez pas, son corps fait partie du circuit. Il reçoit des milliers de volts. Regardez. Il est fluorescent. Il élabore un contre-champ contre son invisibilité. Défense naturelle, sans doute. Il prend l'apparence de la glace. Où en est le rythme cardiaque? 0 total. Il devrait pourtant revenir à lui. Ça devrait marcher, pourtant je le sais. La composition sanguine est au plus bas. Encore un peu et le cerveau sera endommagé. L'excitateur cardiaque. Pas seul. Mais le courant va vous électrocuter. Pas si je fais partie du circuit. Allez-y. 1, 2, 3. Contact. La respiration commence. Venez m'aider. Prenez un câble isolé. Abby, ça va aller? Oui, ça va. Regardez. Alors, Sam. Salut. Jamais encore je n'ai autant de plaisir à voir quelqu'un qu'aujourd'hui. Je suis toujours là. Tant que vous serez sous tension, vous resterez là, soyez tranquille. C'est drôle. Je n'avais jamais vu que c'était si beau. On devrait faire plus de cas de notre corps. Quelle merveille, un simple orteil. Attention, pas trop de lyrisme. Vous n'êtes pas tiré d'affaire encore. Je suis pourtant en vie. Je suis visible et en couleur. C'est une illusion, Sam. Vous ne le resterez qu'à une condition, que la machine à laquelle vous êtes relié ne vous quitte pas. Cet appareil stabilise vos structures ADN et si on vous déconnecte, vous disparaîtrez pour de bon.
Abby, est-ce que je vais être forcé de supporter cet engin contre moi sans pouvoir m'en débarrasser tant que je vais être en vie? Je suis enchaîné à cet engin-là et sans rémission. Nous allons le miniaturiser, ne craignez rien. Vous pourrez le garder avec vous. Je dois vivre avec une petite boîte? Non, ce sera encore beaucoup plus petit, Sam. De la taille d'une montre. Passez-moi le bureau d'études. Ils en sont pour l'instant aux essais de résistance. Nous devons être sûrs que ça va résister, Sam. Bureau d'études. Ici le docteur Lawrence, des radiations. Avez-vous fini les essais du stabilisateur? Son nom de code. Moins une seconde. Bien, je vous le fais porter. Puisque je suis visible, il faudrait dire plus une seconde. Votre affaire, c'est de voir Casey et de l'interroger. Nous savons qu'il est très isolé. Si vous voyez que je suis retenu, foncez jusqu'à lui. Il nous faut une réponse. Monsieur le directeur? Je vous remercie. Oui, je vous écoute. Monsieur Charles-Édouard Royce demande à vous voir. Très bien, je vais venir. Abby, vous vous en occupez. Je vais voir Royce. Croyez-le ou non, Sam, ce que j'ai là est la réplique technique de l'appareil qui vous fait vivre. Miniaturisé jusqu'à la taille d'une montre bracelet. C'est fantastique, génial. Et on peut l'essayer? Allons-y, mais faites attention que ce contact qui est là touche toujours votre peau au poignet, sinon vous disparaîtrez. Si jamais ça s'arrête? Aucun risque, l'énergie est fournie par du plutonium radioactif. Alors c'est une sorte de pile au plutonium. C'est cela, oui. Mais vous en avez le contrôle. Ce bouton change la fréquence. Si vous le pressez, vous devenez invisible. Et je fais ça quand je veux? C'est ce que font les magiciens. Ah, c'est fantastique. Quel merveilleux cadeau. Eh bien, si on arrachait celui-là? Oh, bien sûr, Sam. Mais n'oubliez pas qu'il faut toujours que ce soit en contact. Si quelque chose va mal, revenez très vite à ce laboratoire, sinon vous risquez de disparaître. J'aimerais bien ne plus sentir ce truc autour de mon bras. D'accord, oui. Je suis sûr du renseignement, je vous le garantis. Le message venait d'un navire soviétique, donc il y a un de leurs agents dans le groupe. Dans notre groupe? Le message a été décollé ce matin. Empêcher, récupération, satellite à tout prix. Voilà. Ce qui veut dire que cette explosion était du sabotage. Ils ont voulu déclencher une action d'envergure, bien sûr, mais j'ai pu les convaincre que nous allions régler ça de l'intérieur. Bien. Soupçonnez-vous quelqu'un? Oui, Casey. Casey? Il a risqué sa vie. Eh bien, justement, oui. Lors de l'explosion, il s'était éloigné. Voyons, vous croyez ça? Il a été un agent secret. C'est aussi un argument contre lui. Pourquoi a-t-il quitté les services soudainement? Raison honorable, je peux l'affirmer. On n'a jamais eu à se plaindre de Casey, bien au contraire. C'était une question personnelle. Mais on peut bien l'interroger, ça n'engage à rien. Oh non, il est trop faible pour ça encore. Écoutez, nous avons un problème à résoudre, tous les deux. Il y a eu, selon vous, un sabotage dans notre opération de récupération. Il est très possible qu'un de nos plongeurs soit l'auteur du sabotage. Alors, dans ce cas, faisons une petite enquête chacun de notre côté pour être bien sûr. Nous comparerons les résultats, mais sans être influencés par personne. Je suis d'accord. Entendu. Je dois d'ailleurs vous avouer une chose. Avant d'entrer, j'ai envoyé 2 hommes voir Casey pour lui poser des questions, mais je m'en excuse. Je vais les faire revenir. Vous en avez une aussi? Bien sûr, elles sont synchronisées. Oui, mais ça ne vous fait pas disparaître. Non, c'est un peu votre sécurité. Cette montre fait très exactement ce que fait la vôtre. Je serai avertie de tout danger. Et si je disparais, elle va s'allumer? Non, elle fera blip. Est-ce que c'est un joli blip? Très joli. Appuyez. Je dois donc appuyer là. Mhm. Voilà, ça y est. Ça va, la mienne enregistre. Pas d'ennui de ce côté. On va essayer, Sam. Aucune sensation? Si, on dirait... On dirait que je tombe. Aucune perte de conscience? Non. J'ai senti un léger frisson, comme quand on a un peu froid. C'est peut-être la différence de variation, le changement des fréquences. Comment vous sentez-vous?
fait, je me sens très naturel. Mais c'est excellent. Avec une montre d'1 million de dollars, vous voilà à nouveau en action. Ne regrettez pas cet engin. Sam, que faites-vous? Je veux essayer, puisque je peux l'utiliser à volonté. Sam! Oh! C'est impressionnant. J'ai l'impression qu'il est temps de vous y habituer. Oh. Ah. Lorsque vous redevenez visible, il n'y a pas de choc comme de l'électricité? Non. Je sens une certaine faiblesse quand je suis invisible. On dirait que je vais m'écrouler, je dois lutter. La perte d'énergie, sans aucun doute. Il doit y avoir un temps limite. C'est le directeur. Ne dites rien, je vais l'affoler. Sam! Monsieur Schiller, Monsieur Rogers. Bonjour, docteur. Nous venons voir Kazé. Oh, Désolée, mais il est sorti. Savez-vous où il est allé? Il est allé à la radiographie tout à l'heure. Il s'est enfoncé une côte au cours de l'accident. Que lui voulez-vous? Eh bien, nous avons des questions à lui poser. Est-ce que je peux y répondre? Nous avons des raisons de penser qu'il sait quelque chose sur l'explosion. Oh, mais il a dit qu'il ne se rappelait plus rien. Peut-être peut-on l'aider. L'aider par hypnose, sans doute. Avec ce procédé ou un autre. On l'emmène avec nous de toute façon. Non, laissez Schiller, c'est arrangé. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Où est Sam? Il est en radiographie pour examen. Il va revenir. Alors, je le laisse à votre discrétion. Je vous enverrai un rapport. Moi aussi. Allons-nous-en, messieurs. Au revoir, docteur, et merci. Au revoir. Au revoir. Alors, où est-il? Il est ici quelque part dans ce laboratoire. Sam, revenez. Oui. Sam! Je dois trouver son poignet. Ça y est, je l'ai. Que s'est-il passé? Les stabilisateurs ne fonctionnent pas? Ah, si, mais pour l'instant, il est encore faible à cause de l'accident et le temps de fréquence est limité. Pendant combien de temps peut-il rester invisible? Au maximum 15 minutes. Rien que 15 minutes, il a fallu que quelqu'un me le dise. Oh, je n'en ai pas eu le temps jusqu'ici. Vous pouvez rester invisible 5 secondes ou 1 minute ou 10 minutes, mais quoi que vous fassiez, en aucun cas le total ne pourra dépasser le seuil des 15 minutes par jour. Que se passera-t-il à 16? Vous disparaîtrez tout à fait et vous y resterez sans aucun espoir de retour. C'est charmant. Comment ça va? Ça peut aller, je crois. La force semble revenir et... Il y a quelque chose, un détail qui me revient. Après que Schiller et Roger sont entrés, ils ne me voyaient pas. J'ai eu comme un éclair en moi. Donc vous avez entendu Royce? Oui, il a dit qu'il y avait eu sabotage. Que pensez-vous de ça? Je n'en sais rien, j'essaie de me souvenir de cet éclair qui m'a traversé la tête. Je le revois encore. Avant l'explosion, en dessous, j'ai vu une boîte de forme ronde. Oui, sur le moment, je n'y ai pas accordé beaucoup d'attention. Oui, c'était rond, métallique, appliqué contre une grille du satellite. Il y avait un voyant. Oui, c'est ça. Une boîte métallique ronde. Qu'est-ce que ça pouvait être? Je crois que je le sais. Il s'agit d'un de ces engins employés dans notre marine de guerre. C'est magnétique et ça explose. C'est une mine R3. Une R3? Mais ça n'est pas un engin étranger, ils sont même fabriqués par nous. Par Royce Industries. Mais Royce est considéré comme un patriote. Ces entreprises sont sous contrat au Pentagone. Tous les hommes qui étaient sur le bateau sont des employés de ces sociétés. Mais on ne réussira pas à accuser Royce sans argument. Pour ça, il nous faut des preuves. Allons les chercher. Ça ne doit pas être dur pour un homme invisible. Notre code, moins 1 seconde. Sam, ça n'est pas un jeu. Je ne veux que des preuves, pas autre chose. Alors laissez-moi y aller. Ce n'est pas un gros risque. Entendu. Demain, vous essaierez. Fantastique! Et surtout pas avant demain, hein? Ah, je suppose que c'est la montre qui a coûté le plus cher depuis qu'on les a inventées. Grand bonjour à tous. Bonjour. Eh bien, je crois que... À tout à l'heure. Et où allez-vous comme ça? J'ai une enquête à mener, non? Oh, rien de presse. Moi aussi, justement, il y a urgence. Sam. Qu'est-ce qu'il a dans la tête?
Sam, où allez-vous? Vous le savez bien, non? Bon, je sais que vous avez envie de savoir ce qui s'est passé, mais ça n'est pas si simple que ça. Écoutez, ce monsieur Royce fabrique des engins dont un m'a explosé au visage. Je n'ai pas apprécié du tout. C'est une mine magnétique R3 fabriquée par Royce. Elle a fait exploser le satellite et moi, j'ai bien failli exploser avec. Et je tiens à connaître quelles sont les raisons de monsieur Royce. Je veux savoir pourquoi cet engin était là. Bon, alors je vais avec vous. Et on amène Abby pour le stabilisateur. Les frères siamois, on est attachés. Eh bien d'accord, montez. Merci, merci. Non, j'ai laissé mon casque là-haut. On prend ma voiture. J'ai un complet tout propre. Vous ne pourriez pas avoir des moyens de transport de civilisés? Je vous retrouve chez Royce dans 20 minutes. Abby, expliquez donc à ce kamikaze que pour aller chez Royce en si peu de temps, il faut dépasser largement la vitesse autorisée et que je ne peux pas faire ça. Disons une demi-heure. Abby, vous vous rendez compte que... Je sais, je dépasse un peu les limites de vitesse. On a déjà suffisamment investi sur sa tête, je ne veux pas qu'on le perde dans une course. Oh, mais je ne dois pas le lâcher, sinon il va jouer les mâles triomphants. Si vous ralentissez, il le fera sûrement, lui aussi. Oh, je crois qu'une voiture officielle va le rattraper et le disqualifier.
Vous avez mis le temps. On a vu votre façon de tourner la loi. Ça vous coûte 1 minute et 26 secondes déjà sur votre quota. Oh, ça n'est rien, ça me laisse 13 minutes et 34 secondes à la banque. Je suis le directeur d'Intersect. Intersect. L'Intersect est un centre de recherche. Docteur Laurence, Monsieur Cazet. Puis-je voir Monsieur Royce? Je regrette beaucoup, monsieur, vous n'avez pas rendez-vous. Oh, c'est une visite amicale. Oui. Oui, je vais les recevoir. Dites à messieurs Schiller et Rogers de nous rejoindre à mon bureau. Merci. Cazet s'en est sorti. Il est dans la maison. Je suis sûr qu'ils ne savent rien. Ils ne seraient pas ici s'ils savaient. Mieux vaut s'en assurer. Nous voulons conduire l'enquête en toute discrétion. Nous tenons à ne pas alarmer les autorités, tant que ce sera possible. Nous avons élucidé le problème. Ce que nous avons trouvé risque de ne pas vous plaire. Vous vous souvenez de quelque chose? Pas de tout, hélas. Mais il m'est revenu un petit détail précis en tête. Tenez, j'en ai fait un dessin. Vous la reconnaissez? Eh bien, c'est une mine. C'en est une, oui, de la marine. C'est une R3. Est-ce que vous insinuez que vous avez vu une R3 que fabriquent mes entreprises? Vous avez un contrat avec la Défense nationale. Et votre belle usine de Long Beach fabrique des bombes et des mines magnétiques, dont la série des R, 1, 2 et 3. Voilà. J'ai dit tout ce que je savais. À vous maintenant de me dire ce qu'une des R3 sorties de vos usines faisait sur un satellite soviétique. Je ne connais que la théorie des services secrets. Un agent inconnu aurait réussi à mettre un explosif sous le satellite. Et vous y êtes passé le dernier. Eh oui, il a plongé à 60 brasses de fond rien que pour la joie d'aller se faire sauter sur une mine. Rien ne nous dit que c'est ce qu'ils cherchaient. Et ce n'est pas tout. Les services secrets ont bien dit qu'ils avaient intercepté un court message pour un membre de votre équipe, Monsieur Royce. Pour que le satellite ne soit pas récupéré? Croyez-vous très sérieusement que Sam Kaiser ait eu le loisir de pénétrer dans la cabine du radio et de lire tranquillement un message des services secrets? Il n'y a qu'un de vos hommes qui pouvait faire ça, Royce. Et même il a fallu qu'il ait assez d'autorité pour se faire remettre le message. Les membres de mon équipage ont tous un dossier au centre de sécurité. Les membres de mon service ne sont pas non plus pris au hasard, sachez-le. Alors dites-nous qui vous accusez. Je n'ai pas encore accusé qui que ce soit. Mais chaque membre de notre équipe est maintenant suspect. Et par voie de conséquence, les personnes qui sont dans cette pièce. Oh, doucement. Hein. Ne vous mettez pas en cause, hein, sinon... Oh, restez calme. Du calme, oui, il a raison. Ça va, Monsieur Royce? Oui. Je commence à en avoir assez de tout ça. Couvrez vos hommes, c'est votre droit, mais n'accusez pas les miens sans preuve. Et je ne me sens pas très bien maintenant et j'aimerais que vous me laissiez. Monsieur Whelan, qu'un de vos gardes escorte jusqu'à notre porte les visiteurs qui sont là, dans mon bureau. Qu'ils ne reviennent pas sans ma permission. Merci, je peux très bien trouver la porte. Dites donc, je vous rejoindrai plus tard. Sam, revenez. Ne faites pas ça. Ne vous inquiétez pas, je vais faire un tour. Revenez ici. Écoutez, si je suis venu, c'est pour quelque chose. La solution, elle est ici. Je vais chercher partout, je veux une réponse nette. Je crains que ce soit trop peu, Sam. Il ne vous reste que 13 minutes. C'est juste, c'est trop court. Oh, mais arrêtez donc un peu de vous inquiéter. Je ne vais disparaître que pour être invisible aux gardiens, et c'est tout. Je veux savoir qui a mis cette mine sur le satellite, même si c'est Royce lui-même. Alors allez-y, mais soyez prudents. Oh, je vous rejoins à l'auberge au bord de la route, d'accord? Gardez bien un œil sur la montre, Sam. Songez aux conséquences. Promis, j'y penserai, maman. Faites attention, voilà les gardes. Oh, mais moi je les vois, ce sont eux qui ne me voient pas. On se serait passé de vous. On peut trouver la sortie. Où est le troisième? Le rigolo en blue jean. Oh, il est déjà dehors, lui. Pas un de nous ne l'a vu sortir d'ici. Tu l'as vu? Non. Le système de sécurité n'est pas très efficace. Ne les quittez pas une minute jusqu'à ce qu'il soit au parking.